Et voilà, Nira, nous voilà. Donc voilà, nous voilà aujourd'hui pour mercredi 11 février pour cette quotidienne du JT du Geek. Alors aujourd'hui, je vais essayer de poser ma voix. J'ai passé ma soirée hier à regarder un petit peu les tutos, regarder comment ça marchait et tout, le micro, les machins et tout. Et c'est vrai que apparemment c'est un métier et j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Alors, on va attaquer toujours 4 parties. Première partie, les news high-tech. Alors apparemment, Xiaomi qui a annoncé qu'ils vont mettre en vente un Redmi 2. Voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas, il y a eu un Redmi 1 qui était pas cher, qui était un truc à 700 RMB ici, qu'on n'arrive pas à avoir ou très peu. Et il va y avoir une version 2 Go et tout, donc c'est c'est vraiment un souhait qu'il y avait eu, parce que voilà, version 1 Go de RAM, c'était bien, mais c'était pas génial. Et il y a beaucoup de gens, 2 Go ça serait mieux et tout, donc Xiaomi les a entendus et les a exaucés. Et il devrait arriver étonnamment après le 13, donc pendant pile le jour de l'an chinois. Donc je sais pas comment ils vont faire pour expédier, à mon avis ils vont faire travailler des gens qui voudraient peut-être pas travailler en expédiant entre maintenant, c'est vrai que le jour de l'an c'est le 19, donc en théorie entre 13 et le 19, pas mal de gens devraient quand même travailler un petit peu. Donc ils expédieront ça, ce qui correspond un petit peu à la news qu'on avait vue, c'était qu'avec le Meizu qui va arriver aussi qu'une version 2 Go. Donc là ça va être le M1 à 2 Go, donc là ça va être vraiment chaud, il va vraiment y avoir de la baston, je vous le dis moi. Ensuite sur internet, ça y est, on commence à trouver des copies de Xiaomi Note, mais là c'est même plus des copies, c'est totalement parfait, ils sont exactement très similaires. Donc soyez un petit peu vigilants, il y a pas beaucoup de ruptures de stock, ils sont assez chers actuellement, très difficile d'en avoir sur internet, donc il faut passer par des revendeurs, donc plus la marge et tout, ça fait des appareils qui sont assez chers, donc s'ils sont vraiment trop bon marché, méfiez-vous un petit peu parce que les contrefaçons sont quand même assez proches où tout est bien sauf le Antutu où vous allez vite vous rendre compte de la blague, mais si vous faites livrer ça depuis l'Asie vers la France, à mon avis après ça sera trop tard. Des retours concernant Ulefone, avec qui on a relancé concernant ces problèmes de jack. Donc ils ont fait des essais, apparemment 80% des jacks qu'ils ont essayé sur diverses marques ça fonctionnait, mais il y a 20% qui fonctionnent pas, et là c'est pas un problème de jack, c'est un problème de normes. Il existe deux normes, il existe la grosse norme que tout le monde connaît qui va être un petit peu la norme iPhone, et il existe une autre norme à la con que plus personne n'utilisait, que par exemple les premiers Wiko ont utilisé, que une version de Zoppo à utiliser, et ça c'est complètement la bourde royale, mettre cette norme là c'est totalement c'est stupide, simplement. Des fois, j'aurais dit, vous êtes vraiment des bouffons. On dit, oui, mais on savait pas, le mec a fait ça, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a pris la décision de mettre ça au lieu de mettre autre chose, et du coup, c'est le bordel, voilà. Donc, c'est pas le jack qui est pas bon, c'est la norme. Donc, il faut des jacks qui sont un petit peu plus longs. Donc il existe des modèles avec des jacks un peu plus longs, donc faites bien, il y a une norme CTA, je ne me rappelle plus exactement le terme, il faudra chercher un petit peu, mais voilà, il y a deux normes, et si vous mettez du iPhone et tout, ça risque de pas marcher. Alors j'ai un membre qui m'a dit que lui, en limant un peu le plastique qui est au bout du jack, voilà, ça arrivait à rentrer mieux, et qu'il avait résolu le problème, donc ça sert à rien de renvoyer les téléphones, parce que c'est pas un problème de téléphone, c'est vraiment un problème de jack et de normes. Aujourd'hui est tombée une mise à jour OTA aussi pour le Ulefone Bipro qui permet de corriger un petit peu les bugs bien, voilà, bon, après rien d'incroyable, mais voilà, ça corrigeait les bugs. Apparemment il y avait un problème avec la LED et tout, donc bon, voilà, c'est pas incroyable, mais c'est une petite mise à jour. On vous rappelle, la mise à jour en 5.0 arrivera après le jour de l'an chinois, une fois que Mediatek aura libéré les drivers pour Lollipop 5.0. Pour l'instant, ils n'ont pas libéré les pilotes, donc aucun fabricant ne peut en mettre. Quoi qu'on vous dise, aucun fabricant ne peut en mettre, sauf s'ils ont du Snapdragon ou autre chose. Alors, ça c'est pour les news high-tech. Pour les news JT Geek, alors, concernant le jeu, j'ai eu on a eu quand même énormément de participants, et on a pas eu pas mal de participants qui se sont inscrits en mode renard, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits, les mecs qui sont inscrits à la chaîne YouTube, après ils sont désinscrits et tout. Je vous rappelle, à la fin du mois, quand on fera le tirage au sort, je me trouve bien bas, quand on fera le tirage au sort, je vais mettre comme ça, c'est pas mal là. Voilà, quand on fera le tirage au sort, en fait, c'est pas moi qui contacte les gagnants, c'est-à-dire qu'on fera le tirage au sort, on dira voilà, c'est vous qui avez gagné, on fera un mail à tout le monde pour dire voilà, vous pouvez trouver la vidéo, si les mecs qui prennent pas la peine de réclamer leur lot, on va pas les harceler pour leur envoyer. Ça veut dire qu'en fait, ils sont pas sur JT Geek, ils sont juste venus s'inscrire en mode renard, et tous ceux qui ne demanderont pas leur lot, on les remettra le mois prochain. Donc si vous êtes vraiment membre de JT Geek, à mon avis, la vidéo, vous allez la regarder, et si les autres, il y en a beaucoup qui sont inscrits, on voit au vu du nombre d'inscriptions qu'on a eu, qui était quand même relativement conséquent, et le nombre de désinscriptions en ce moment, où les mecs se désabonnent de la chaîne YouTube, ça laisse présager pas mal de mecs qui sont inscrits parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à gagner et qui s'en battent un peu les couilles du JT Geek. C'est un peu dommage, mais c'est le jeu, pauvre Lucette. Le Echo qu'on a testé hier, que vous avez vu en vidéo aujourd'hui,
Bah voilà, il est vendu. Je l'ai mis en ligne hier. Beaucoup m'ont dit qu'il était cher, hein, qu'il avait vu bien moins cher ailleurs, mais ailleurs ils en ont pas. En fait, pour l'instant, il n'y a qu'une pré-série qui a été produite. Donc il y a eu quelques modèles en loose day, donc j'en ai eu un par bonheur. Mais eFox n'en ont pas et Gearbest, qui sont apparemment encore moins chers, n'en ont pas non plus, certainement pas. Donc après, voilà, à vendre moins cher, c'est facile, mais c'est pas bien. Ce matin, j'ai quand même fait un test, même si aujourd'hui, j'ai vraiment pas le cœur à faire des vidéos, hein. J'ai fait une overdose de vidéos, là j'ai plus envie aujourd'hui. J'ai fait le test d'une batterie 10 000 mAh, donc je l'ai pas monté rien, donc personne ne la verra. Je vais certainement aller faire les vidéos et je les montrerai plus tard, parce que là j'ai overdose. J'en ai trop fait là pendant 15 jours et j'en ai un peu plein le cul. Donc je fais quand même les vidéos, mais je fais pas le montage, ça me prend beaucoup trop de temps. On a reçu le Meizu. Il est où? Il est où? Là, le Meizu M1 qu'on a reçu, faut que je le teste. À mon avis, ça va être demain, hein. Demain, je vais essayer de faire les deux dans la foulée, le One X et le Meizu. Ah, j'ai vraiment pas envie, j'ai mal au crâne. Il est déjà 4h l'après-midi et tout, donc à mon avis, aujourd'hui, c'est une journée poubelle. Donc le CN1, les deux tests, et c'est pas mal. Concernant les commentaires que j'ai pu lire un petit peu sur internet, je vais mettre comme ça. Concernant les mails que j'ai pu lire un petit peu sur internet, mon micro, comme quoi il fallait le jeter, non, pas tout de suite, parce que c'était quand même. C'est un micro, comme je savais pas, j'ai acheté chez Apple, j'ai acheté un peu cher. Apparemment, c'est un très beau micro. Si vous avez envie de chercher, c'est un. Je l'ai fait pendant le setup, c'est un Apogee. Apogee spécialement pour Mac, non, c'est un bon micro. Le problème, c'est qu'il est peut-être un peu trop bon. Et comme on peut régler le niveau, c'est peut-être ça qui fausse un peu. Beaucoup m'ont conseillé d'acheter un Yeti Pro avec USB. C'est une bonne idée, mais en Chine, il vaut 1800 RMB, j'ai regardé. 1800 RMB, ça fait un truc à 250 euros. Voilà quoi. Bah là, le micro, pour l'instant, j'en ai un. C'est pas trop. C'est avec le filtre anti-pop et que j'arrête d'exploser ma voix, à mon avis, on peut arriver à avoir un son très correct. J'ai écouté la quotidienne d'hier et en fait, le son était. Moi, j'étais assez étonné. Je me suis dit, voilà, si en plus, si je prends ma voix de crooner un petit peu comme ça, que je reste dans mes graves, ça peut être plutôt pas mal. Il y en a qui m'ont demandé si j'avais testé le Johnny eLife E7 3G. Non, bah non, toujours pas. Faudrait peut-être que je vois avec eFox à la rentrée, si pour en avoir. On en parlera de ça à la fin pour la Wish Geek List. Je vous parlerai après. Echo, donc là pour les précommandes, ça a été évoqué. J'ai eu pas mal de commentaires sur la montre Apple, hein, la copie de la montre Apple. Il y a des commentaires qui sont surnaturels, hein, genre oui, pourquoi tester cette merde et tout. J'ai dit, mais les gars, dis donc, si je teste pas, comment tu peux savoir que c'est une grosse merde? Toi, tu la vois sur internet, tu te dis, ah, en photo c'est bien. Et voilà, mais en vidéo c'est mieux coco. Donc, oh, non, bah ouais, c'est nul les gars. Je dis, il faut bien tester pour savoir que c'est nul. Moi, je vous la fais voir, vous la regardez en photo sur n'importe quel site, vous allez dire, oh, la copie, elle est belle, oh, ça que je veux et tout. Voilà, c'est comme ça qu'on voit que le produit est bien ou il est pas bien. Là, le produit, il était pas, comme j'ai pu voir dans les commentaires, c'est pas un produit qui était pas bien, c'était un produit qui faisait le taf. À 20 euros, je veux dire, on a encore demandé le prix, voilà, 170 RMB, on peut en avoir sûr. À ce prix-là, on a une montre connectée qui ressemble un peu, voilà quoi. Et j'ai déjà eu des mails, il me dit où c'est qu'on peut l'acheter. Donc c'est bien que ça répond à une demande. Après, il y en a des gens qui vont dire ouais, c'est absolument pas ce que vous voulez. Ça, je suis d'accord. Après, il y en a d'autres qui vont dire ouais, franchement, pour 25 euros, plus les frais de port, on a un produit qui est qui fait le taf. Et en plus, qui ressemble à une Apple Watch. Donc pour frimer un peu avec les copains et tout, même si la finition est minable, elle fait le taf. Elle reçoit les alertes et tout, donc c'est quand même plutôt pas mal. Sera mis en ligne, donc du coup, pas ce mercredi, parce que là, au niveau des articles, je suis pas mal, hein, j'ai quand même réussi à boucler mon 9h, à midi, il y a le test, et mon 14h. Plus, j'ai les tests de mots, encore un petit peu en stock. J'en ai un ou deux, et j'ai encore un sur les écrans tactiles. Je vous ai pas oublié, mais je les garde, hein. Je les garde un petit peu sous le coude, comme ça, quand j'ai rien, je pourrais les mettre. Téléphone. On va, à partir de certainement demain ou après-demain, il y aura un article qui passera, ça s'appelle la Wish Geek List. Wish comme vouloir, geek comme geek, et liste comme une liste, où on proposera aux membres de nous demander ce que vous voudrez. C'est quelque chose qui a déjà été demandé, donc c'est mon idée, oui. Je prends les idées des autres, quand vous mettez des idées, je les reprends. De vous mettre une liste des produits que vous voudriez voir, donc ça sera des produits high-tech, ne me demandez pas des trucs un peu bizarres, mais à partir du moment où il y a un peu d'électronique dedans, ou que ça peut être en rapport avec le JT Geek, vous mettez la liste. Après, le truc, c'est soit on peut les avoir pour les revendre, donc on en trouvera, soit on peut pas les avoir et on demandera à boutique partenaire. Par exemple, Echo, c'est pas une marque comme Elephone, c'est pas des marques que j'ai envie de développer.
Donc du coup, on demandera à des partenaires de nous en donner un. Sinon, on partira sur le principe, comme on fait d'habitude, de win-win. Ça veut dire qu'on en achètera un et on le revendra à prix coûtant. Donc si vous en voulez un, si vous voulez le test, mettez-le. Si vous voulez l'acheter, mettez-le aussi. Comme ça, si vous voulez que le test mais que vous voulez pas l'acheter, si après il y a quelqu'un qui dit ah mais moi je voudrais bien l'acheter, dans ce cas on l'achète et on le revend. On a vu ça avec la console, une console bizarre là que un membre nous a demandé. Comme ça, on l'achète et on vous la revend prix coûtant. Ça permet de faire une review qui est sympathique. Voilà. Donc voilà, c'est tout à peu près pour ma fiche, qui était quand même bien, vous voyez, j'arrive quand même à écrire 2-3 trucs, et j'ai quand même réussi à tenir 10 minutes. À chaque fois que je regarde la fiche, je tiendrai pas, mais je parle beaucoup trop. Et j'ai l'impression que le micro, c'est pas mal, ça pop beaucoup moins. Après, voilà, l'emplacement du micro, c'est pas évident. J'ai regardé un peu hier sur YouTube, les chanteurs, ils mettent les trucs en haut, là, avec un angle de 45 degrés, l'anti-pop et tout. Il faudrait peut-être que je le mette un peu plus loin, comme ça. Ouais, faudrait voir. Peut-être si j'augmente un peu le son de ma voix et je me mets un peu plus loin, ça pourrait être sympathique. Il faut que je teste encore des trucs. Là, on est encore en version bêta. La vidéo de... Donc du coup, avec un jour, là c'est la vidéo du 9 qui était en ligne. La vidéo du 9 a quand même fait ses 1000 vues. Alors que la vidéo n'est que sur YouTube. Pour l'instant, elle n'est pas relayée sur JT Geek parce qu'on est encore en version bêta. D'ailleurs, en plus, le son était pourri, je l'avoue. Donc, on a quand même fait 1000 vues, c'était quand même pas mal pour une version qui est bien. Ça permet de faire un petit peu un bilan. Ça permet un peu de se poser, de voir les points positifs, les points négatifs, de voir les rendez-vous en 4 parties. Et puis voilà, puis comme ça après, si ce rendez-vous est bien et doit perdurer, on perdurera ça à partir du mois de mars, au retour de vacances. Voilà, c'est tout pour ce mercredi. Moi je vous donne rendez-vous demain pour quasiment l'avant-dernier jour avant les vacances. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité, je remercie tous à ceux qui regardent ça, parce que quand même vous êtes nombreux. Et puis voilà, c'était tout pour les news de la journée, c'est un quotidien est terminé. Moi je vous dis à demain, bye bye.